du pradoïsme qui est un humanisme. En 1945, Jean-Paul Sartre a prononcé une célèbre conférence au cours de laquelle il s'est ingénié à démontrer que l'existentialisme est un humanisme. Ne vous inquiétez pas des mots. Ici, quand on parle de pradoïsme, c'est la philosophie du Prado. Le Prado, ça veut dire le président Alassane Ouattara. Ceux qui sont d'accord avec sa philosophie. On peut appeler ça alassanisme, on peut appeler ça pradoïsme, mais au fond, c'est quoi? Au fond, c'est un humanisme. L'humanisme, c'est quoi? L'humanisme, c'est toute pensée, c'est toute philosophie qui tient d'abord compte de l'homme comme la pièce la plus importante, comme le début et la fin de toute chose. L'homme est cette valeur-là qu'il faut toujours promouvoir. Et le pradoïsme, l'alassanisme, c'est la promotion de l'humain, c'est la promotion de l'humanisme. Mais ici, le professeur qui est en train de nous expliquer ce texte-là, il s'appelle Kanate Daouda Soumaoro. Il nous dit que son exemple là, pour qu'on puisse bien comprendre là, il va d'abord prendre l'exemple du philosophe athée matérialiste Jean-Paul Sartre. Ne vous inquiétez pas des mots. Jean-Paul Sartre là, c'est quelqu'un, quand on parle ici des philosophes matérialistes athées, ça veut dire, eux là, ce qu'ils voient, c'est ça et croient. Pour simplifier la situation. Il dit en 1945, Jean-Paul Sartre a écrit un texte. Et il allait lire ça devant les gens. C'est ça qu'on appelle une conférence. Et c'est devenu un livre. Le livre là, son titre, c'est L'existentialisme est un humanisme. C'est quoi l'existentialisme? L'existentialisme, comme je vous disais, pour expliquer simplement, le père Martial est un humain. Moi-même qui vous parle, je suis un humain. Karas de Ouattara est un humain. Sirikiba est un humain. Ça veut dire nous sommes des êtres vivants. On est d'accord. Mais est-ce que le simple fait d'être des êtres vivants là, est-ce que c'est ce qui nous donne de la valeur? Non. Sinon, un mouton aussi est un être vivant. Un chameau est un être vivant. Mais qu'est-ce qui donne de la valeur à la vie humaine et qui fait que la vie humaine a encore plus d'importance? C'est le fait que les événements que nous vivons, l'accent qu'on met sur les événements qu'on vit, ça veut dire la manière que nous traitons notre vie là, avec les événements qui sont dans nos vies là, c'est ça qui donne de la valeur à nos vies. C'est ça qu'on appelle l'existentialisme. Donc, pour expliquer ça simplement, l'existentialisme, c'est une pensée philosophique qui met l'accent sur le vécu humain, plutôt que sur l'être. Ça veut dire, si tu vis, que toi-même tu n'accordes pas d'importance à ta vie, en sachant ce que tu dois faire pour toujours améliorer ta vie, c'est que ta vie n'a pas de valeur. Tu as la nature, tu as l'essence de la vie, mais tu n'as pas l'existence réelle qui devrait être en complémentarité pour donner de la valeur à ta vie. Et ce qui fait qu'une vie mérite d'être une vie qui, comme on appelle dans l'existentialisme, c'est ta capacité d'être libre et d'être responsable des choix que tu fais. Quand tu fais les mauvais choix, tu auras une mauvaise vie. Mais quand tu fais les bons choix, tu auras une bonne qualité de vie. Sa conférence sera publiée sous la forme d'un essai où le philosophe français synthétise sa vision de la philosophie existentialiste. Donc après la conférence là, il a mis ça dans un petit livre qu'on appelle un essai philosophique, où il a bien expliqué ce que j'ai expliqué. Chaque individu a la liberté et la responsabilité de donner un sens à sa vie, et que cette liberté fait de lui un être moralement engagé envers lui-même et envers les autres. Donc quand tu donnes un sens à ta vie là, je prends un autre exemple pour expliquer. Quand on dit devenir père ou même mère de famille là, c'est pas seulement accoucher des enfants, c'est pas seulement aller commettre l'acte sexuel, mais c'est être capable d'assumer les conséquences qui vont avec. Quand tu t'en vas coucher avec une femme, ou même toi femme, tu t'en vas coucher avec un homme dans le mariage, et puis maintenant vous devenez papa et puis maman là. Le sens que vous allez donner en vous engageant moralement à donner une vie digne, à donner une vie respectée et respectable, et à faire de ces êtres
qui n'ont pas décidé de vivre et de venir sur cette terre-là, les efforts que vous allez faire pour que ces personnes deviennent des êtres indépendants, des êtres respectés, des êtres respectables, c'est ça, cet engagement-là envers vous-même pour dire, moi je ne peux pas être parent et être un irresponsable. Je n'aimerais pas qu'un jour mes enfants viennent dire, papa, tu as été un père irresponsable parce que tu n'as pas pu assumer tes responsabilités pour faire de nous des hommes et des femmes. C'est ça qu'on appelle l'existentialisme. Jean-Paul Sartre va plus loin même, où il nous parle encore même de l'être en situation. Ça veut dire, quand tu es dans l'existentialisme véritable là, faut jamais te poser la mauvaise question. Par exemple, éclaireur s'en va à Abidjan, il prend un avion et au bord de la route, on dit en plein milieu là-bas que c'est gâté, l'avion là va tomber. Et puis éclaireur assis, il dit, pourquoi c'est aujourd'hui même j'ai pris l'avion là? Pourquoi je ne pouvais pas attendre hier et avant-hier? Dans l'existentialisme, on ne se pose pas ces questions. Dans l'existentialisme, on se dit, si je veux vivre et que ma vie a de la valeur pour moi et que je suis moralement engagé à sauver ma propre vie, la question que je me pose, comment je fais pour être parmi les survivants? Et ça rejoint un peu la théorie de Nietzsche qui nous parle du supra-humain qu'il appelait ici le surhomme. Le surhomme, ce n'est pas un dieu. Le surhomme, ce n'est pas un être extraordinaire. Mais le surhomme, c'est celui qui a su s'engager face à la vie, qui a subi les coups de la vie et qui a eu les cicatrices de la vie, mais qui est revenu à comprendre le sens de son existence, de sa vie et qui est engagé à sa survie. Et c'est là encore plus loin même que Spinoza va pour nous parler de conatus. Ça veut dire la volonté de s'attacher à la vie. Ça ne se négocie pas. Et donc, je peux prendre ces trois philosophes, Sartre, Nietzsche, avec Spinoza, pour vous montrer que la base de leur savoir nous ramène à quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que Dieu a dit dans le Coran et la Bible. Vous êtes mes représentants. Vous êtes ceux à qui j'ai donné la plus grande valeur. Mais c'est ça l'existentialisme. Quand tu as bien compris ta vie, quand tu as compris le sens profond de ton existence, tu t'engages dans toutes tes actions pour toi-même d'abord, pour ne pas être une honte dans ta propre vie, pour ne pas être un indigne, pour ne pas être un individu au rabais. Et une fois que ton engagement vis-à-vis de ta propre personne, tu atteins tes objectifs, naturellement, la nature même t'oblige à t'engager envers les autres. Quand tu as fini de réussir là, qu'est-ce qui t'empêche d'aider les autres à réussir? C'est ça qu'on appelle l'existentialisme. Ça là, si on a bien compris ça, on va continuer maintenant. Dans les proximités de cette pensée, Jean-Paul Sartre avance que l'existence précède l'essence. Ici, il faut qu'on explique l'existence précède l'essence. Ça veut dire, avant même d'être physiquement présent là, le sens même qu'on doit donner à notre vie là, est plus important que nous-mêmes notre présence physique. Et donc, c'est ça qui fait la valeur de l'homme. Et par l'expression, l'existence précède l'essence, ça veut dire le fait même d'avoir un sens pour être là, est plus important que le fait d'être là physiquement. Sans nécessairement adhérer à l'ensemble des impacts phénoménologiques de cette conviction sur les relations dialectiques entre l'existence et l'essence, nous faisons néanmoins notre, en partie du moins, sa posture humaniste, en déclinant sur le plan politique le principe de responsabilité envers soi et les autres qui constitue l'un des fondements éthiques de sa pensée philosophique. Donc quand quelqu'un vient pour dire je suis venu faire la politique là, si tu n'es pas capable de dire la vérité, tu n'es pas capable de te respecter, est-ce que ce sont les autres que tu vas respecter? Si tu n'es pas capable de respecter ceux qui ont fait des efforts pour toi et que tu viens nous dire que Oufou est un malhonnête qui s'est engagé dans la malhonnêteté, qui a fait la malhonnêteté de Oufou t'a créé un problème aujourd'hui. Alors que cette malhonnêteté, toi tu as pris les bénéfices de ça. Est-ce que toi là, tu peux être honnête avec des gens que tu ne connais pas pour dire que tu vas les diriger? Il dit donc, c'est vrai que si on veut rentrer dans le sens profond, lui n'est pas totalement d'accord avec toutes les idées de Jean-Paul Sartre, mais il dit, si on ramène ce qu'on est en train de dire là sur l'échiquier politique, sur le champ politique, est-ce que quelqu'un qui n'accorde pas, qui n'est pas engagé dans sa propre vie, quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même, quelqu'un qui ment volontairement, est-ce que cette personne-là peut s'engager en politique pour dire, je suis l'homme qu'il faut, je m'engage envers moi-même et je m'engage envers les autres pour vous aider à évoluer? Il dit non, 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 ce n'est pas possible. Un irresponsable, un homme qui n'a pas de principe,
Un homme qui n'a pas de responsabilité et un homme qui n'a pas d'engagement est un inexistant. Et donc, cette personne n'a aucune essence. Ça veut dire, cette personne n'a aucune personnalité, n'a aucune nature propre. Et c'est là qu'on découvre donc qu'il y a certains qui viennent en politique pour plutôt profiter des autres, pour profiter des efforts que les autres font. Parce que ce sont ces efforts-là qui définissent votre vie. Et c'est ça, comme des hématophages, des mangeurs de sang, eux veulent venir profiter des efforts des autres. Alors qu'un être qui s'est assumé, qui a réussi, lui vient et dit, regardez ce que j'ai pu faire et regardez ce que je peux faire pour montrer que mon engagement envers moi-même là, je peux aussi projeter ça sur vous. La philosophie ne s'élabore pas à l'écart de la sphère politique. Depuis des siècles, un dialogue incessant entre les deux réalités, chacune reconduisant les valeurs de l'autre et s'en nourrissant pour raviver les synergies idéologiques qui les imprègnent. Dans cette dynamique, les dirigeants de partis politiques sont appelés à réconcilier les exigences de leur philosophie politique avec le désir de changement social qui fonde bien souvent leur ambition politique. Et donc là, toi tu dis que tu es leader politique, mais toi tu n'as aucun engagement politique. Toi, ta manière même de vivre là, ça fait déjà honte à ce que tu veux diriger. Tu n'es pas quelqu'un qui est solide. Tu n'es pas quelqu'un qui a une personnalité. Et donc là, il faudrait que ces dirigeants irresponsables comprennent que la philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. Ça veut dire la capacité de devenir sage là, n'est pas quelque chose qu'on peut retirer de la politique. Est-ce qu'un homme qui n'est pas sage peut réellement faire de la politique? Voilà la question qu'il vous pose. Et cette réalité s'impose beaucoup plus aux dirigeants ivoiriens aujourd'hui qui ne sont dans la politique que par la médiocrité, pour faire la promotion même de la bêtise, pour faire la promotion de tout ce qui tire l'être humain vers le bas. Il dit, on ne peut pas faire de la politique dans ce sens. Or, la promotion des valeurs érigées en idéalité sociale, dans leur philosophie politique, est inévitablement subordonnée à la conquête du pouvoir. Il dit, un être humain qui n'est pas capable d'atteindre un idéal, qui n'est pas capable de représenter des valeurs, est-ce que cette personne-là peut dire qu'elle peut aller à la recherche du pouvoir pour diriger des millions de personnes? Celle-ci n'est-elle pas, à juste titre considérée comme le levier essentiel permettant de concrétiser l'éthos humaniste qui relie moralement l'homme politique à celles et ceux qu'il aspire à diriger à travers le projet qu'il propose pour la conduite des affaires publiques? Il dit, un homme politique qui a des fondements, qui a un programme de vie, et qui a une réalité, que lui-même peut prendre sa vie pour dire, regardez ma vie, ça doit vous convaincre à me faire confiance. Il dit, est-ce que ça, ce n'est pas suffisant comme une garantie pour qu'on puisse dire, toi, tu peux conduire nos affaires publiques? Nous, la population, ça nous pose un problème. C'est qui on doit choisir pour nous diriger. Est-ce que ce sont les gens vides? Est-ce que ce sont les menteurs? Est-ce que c'est ceux qui se plaignent tous les jours? Est-ce que c'est ceux qui disent, est-ce que le président Ouattara ne vous dit pas, regardez ma vie et faites-moi confiance? Vous pensez que c'est tout le monde qui peut dire, faites-moi confiance? Vous vous promenez au bord des routes là, il y a combien d'humains, il y a combien de personnes vous avez vues, ils vous regardent droit dans les yeux et disent, faites-moi confiance. Mais combien de fois vous avez entendu le président Ouattara dire, faites-moi confiance? C'est devenu une denrée très rare. Mais ça veut dire, regardez ma vie, je ne suis pas un plaisantin, j'ai déjà réussi ma vie, j'ai concrétisé l'éthos humaniste, la nature réelle de l'homme là. C'est d'abord de se réaliser soi-même. Quand tu finis de te réaliser là, tu viens pour dire, je suis venu vous aider à vous réaliser. Il dit, c'est à de telles personnes qu'on doit confier le projet de gérer les affaires de notre pays. Hélas, rares sont les leaders politiques capables de transcender la prééminence de leurs égos pour envisager
et plus encore incarner l'exercice du pouvoir comme un engagement fondamental au service de l'intérêt général. Il dit, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes, c'est d'abord leur arrogance, c'est d'abord leur personne qui compte, c'est d'abord leur promotion qui compte. Loin d'incarner les valeurs qui devraient démontrer le vrai leader, l'engagement fondamental au service de l'intérêt public, c'est eux d'abord. Moi, je m'appelle tant, moi j'étais le petit-fils de tant, moi les autres sont allés faire ceci pour moi, mais je n'ai pas aimé. Pourquoi moi je vais respecter la loi alors que je vais venir diriger un pays, mais je ne veux pas respecter la loi. Il dit malheureusement, ce sont ces individus frélatés qu'on retrouve beaucoup. Et malheureusement, qui donnent des mauvaises valeurs. Et c'est avec ces mauvaises valeurs-là qu'ils veulent venir diriger le peuple. C'est dans le giron de cet engagement envers soi-même et envers les autres que le président Alassane Ouattara se singularise comme une personnalité politique d'exception, symbole achevé du pradoïsme dans sa dimension humaniste. Il est donc contrairement aux autres, quand vous regardez l'humanisme que le président Ouattara dégage, la simplicité de vie, mais la rigueur, et surtout sa vie qui est rangée, ça fait qu'il devient un singleton, ça fait qu'il devient un objet rare dans le marigot politique ivoirien. Et c'est une exception qui est un symbole de l'humanisme qui atteint son niveau le plus haut. Doctrine politique fondée sur une conception à la fois réaliste et idéaliste du pouvoir, le pradoïsme trouve son ancrage dans une conviction profonde portée par le président Alassane Ouattara. Le pradoïsme, l'alassanisme, ou quel que soit le nom que vous allez dire, c'est la même chose. Ça s'appelle simplement des synonymes. Mais la quintessence, l'essence, la nature réelle, la vraie réalité que Platon appelait l'aspect intelligible, ça veut dire la réalité là, c'est la même chose. La vie d'Alassane Ouattara, c'est une vie qui est basée sur le réalisme. C'est-à-dire, lui n'est pas dans les rêveries pour nous dire ou bien pour nous tourner en rond. Hier, je vous ai expliqué ici comment les premiers politiciens ont fait des promesses fallacieuses. Comment les deuxièmes ont fait de la négation. Et comment Alassane Ouattara est venu de façon réaliste. Ce qui est possible, là, il vous dit. Et en même temps aussi, c'est un idéaliste. Un idéaliste ici, c'est d'abord quelqu'un qui est d'abord dans les idées. Tu ne peux pas avoir un idéal si tu n'es pas dans les idées. Et donc, on pourrait même dire un idéaliste. Mais prenons le mot simple. Et donc, non seulement il est profondément ancré dans la réalité. Vous n'allez jamais voir le président Ouattara vous dire quelque chose qui est bête. Ou même quelque chose de stupide. Il est toujours réel, il est toujours réaliste. Et ce qu'il vous dit là, c'est dans l'ordre de ce qui est faisable. Mais en même temps, quand on est assis, il est toujours dans les idées. C'est un idéaliste. Parce qu'il invente toujours. Si vous remarquez très bien, quand on dit le président Ouattara a fait quelque chose, on va vous dire il a fait le plus grand temps. Il est toujours dans les superlatifs. Mais c'est parce qu'il réfléchit, il est dans les idées à 100, à 1000, à 2000 à l'heure. Et c'est ça le pradoïsme. Et tout ça, c'est basé sur quoi? C'est basé d'abord sur une conviction profonde portée par le président Ouattara. Et cette conviction, c'est quoi? C'est que l'homme doit demeurer au centre de toute entreprise de développement. L'être humain est le début, est le milieu et est la fin. C'est ça la philosophie du président Alassane Ouattara. Cette approche humaniste s'incarne dans une gouvernance à la fois rigoureuse et empreinte de noblesse, dont l'ambition est d'offrir à chaque Ivoirien des conditions de vie dignes à travers un accès élargi à la santé, à l'eau potable, à l'électricité, au logement, à l'emploi, à l'éducation, aux infrastructures routières et sociales, à une rémunération décente et à une sécurité durable. Maintenant, quelqu'un qui ne respecte pas lui-même sa vie là-haut, est-ce que ces exemples-là, je dois vous citer aujourd'hui? Est-ce que Tidiane Thiam là, quelqu'un qui t'a fait du bien, aujourd'hui tu viens dire que cette personne était malhonnête, que Oufo était malhonnête, Oufo allait faire magouille pour faire que toi tu as eu nationalité française, on t'a pas informé et aujourd'hui c'est devenu un problème sur toi. Donc c'est Oufo qui allait prendre sa malhonnêteté pour venir te mettre en problème. Donc, un homme comme ça là-haut, non seulement tu es un ingrat, mais tu es un individu sans valeur. Bon, Babo là, quand vous regardez sa vie là, qui a envie de ressembler à Babo?
Les autres même, je n'aimerais même pas parler d'eux. Mais de vous à moi, quand vous regardez l'homme Alassane Ouattara en tant que personne humaine, sans la politique, est-ce qu'il n'incarne pas, il ne dégage pas des valeurs qui font que tu es obligé de le respecter? Maintenant, prenez cet individu, mettez-le dans la politique. Il dit, pour que l'être humain soit au milieu, au début et à la fin, pour montrer que la politique là, on fait ça d'abord pour les humains. Il dit, c'est pas sur le mensonge. Il faut aider les êtres humains. Si toi-même là tu aimes ta santé, il faut aider les êtres humains à améliorer leur santé. Lui Alassane Ouattara là, lui il boit l'eau Awa, l'eau Fanta, l'eau c'est que vous voulez. Il dit, il faut qu'on donne de l'eau potable aux Ivoiriens pour respecter leur vie. Il faut qu'on donne l'électricité aux Ivoiriens pour montrer que nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée. Il faut qu'on donne des logements aux Ivoiriens et ça ce sont des choses qui sont en voie. Il faut qu'on donne du travail aux Ivoiriens qui veulent travailler. Ça c'est une chose. Il faut aujourd'hui qu'on puisse éduquer les enfants. Allez voir aujourd'hui les différents résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. Allez voir aujourd'hui les infrastructures routières. Allez voir aujourd'hui les plans sociaux qui sont mis en place pour les populations les plus pauvres. Là où d'autres veulent se moquer des populations. Pour dire vous êtes misérables et donc restez là, non, on va venir vous distribuer des miettes. On met des programmes sociaux en place, les filets sociaux, pour faire sortir les gens de la misère. Pour dire que tout être humain, là, toute vie humaine vaut la peine qu'on en fasse la promotion. Et on ne peut pas faire la promotion d'une vie humaine en faisant la promotion de la médiocrité et de la pauvreté des populations. Et c'est pourquoi, quel que soit le travail que vous faites, en fonction de ce qui est possible, vos rémunérations, vos salaires, ce que vous gagnez là, on augmente ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui est encore plus grand que votre sécurité. Quand tu assures la sécurité de quelqu'un, tu lui donnes sa dignité. Et non seulement tu lui donnes sa dignité, mais ça nous ramène même au sens fondamental de l'humanisme. Ça veut dire être capable de donner sens à ton existence. Est-ce que tu peux donner sens à ta vie si tu es dans la guerre en train de courir où tu vas mettre ta tête? Donc être capable de donner la paix, c'est être capable de donner à chacun la capacité de donner un sens à sa vie. En se levant tous les jours, en allant travailler, en allant apporter quelque chose à sa vie. C'est ça le pradoïsme, c'est ça l'alassanisme et c'est ça la philosophie politique du docteur président Alassane Ouattara. Il s'agit moins ici d'un simple programme politique que d'une vocation sincère au service de la dignité humaine. En réalité, on peut parler de programme politique, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord comment diriger des gens en sachant que ces gens-là ne doutent pas de moi et moi, en retour, je leur permets de garantir qu'ils auront leur dignité qui est assurée. Aujourd'hui, là, qui n'est pas fier d'être ivoirien? Grâce aux actions du président Ouattara, qui n'est pas fier d'être ivoirien? Même si la vie n'est pas parfaite. Mais quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup nous envient, ou même presque tout le monde nous envie. Jusqu'à même les gens vont nous jalouser. C'est ça, il a donné un sens à notre vie. Sinon, au moment où il y avait la guerre, là, et puis on fuyait pour aller dans les autres pays, et puis nos mamans étaient à en train d'être One City Ladies, ou bien au Libéria, est-ce que l'Ivoirien avait de la valeur? Et donc c'est là que on parle d'humanisme, c'est là qu'on parle d'existentialisme, parce que aujourd'hui là, on a enlevé, quand on t'enlève dans une sale condition pour donner un sens à ta vie, c'est que tu es engagé dans l'existentialisme. Et c'est à toi-même de déterminer maintenant où tu veux aller et quelle vie tu veux mener. Ce n'est pas au président Ouattara de dire, bon, le rôle du président Ouattara, c'est de s'assurer que les Ivoiriens ont la nourriture à leur portée. Les Ivoiriens ont la paix. Les Ivoiriens ont tout ce qu'il faut pour leur développement. Ce n'est pas au président Ouattara d'aller te demander, c'est caviar, toi tu veux manger, ou bien c'est, comment on appelle, ce sont des calamars que tu veux manger. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de s'assurer que tout ce qu'il faut, c'est à toi-même de choisir ce que tu veux, en menant les efforts qu'il faut pour essayer de donner sens à ton existence. Alassane Ouattara, à travers le pradoïsme, se révèle ainsi comme un remarquable serviteur de la République qui fascine autant par ses nombreuses réalisations concrètes que par son statut de grand visionnaire, sa capacité à anticiper les mutations du monde moderne et à inscrire la Côte d'Ivoire dans le mouvement de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être encore plus grand à démontrer?
ce que le président Ouattara a fait. Quand aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui était tombée plus bas que la terre, aujourd'hui il a relevé ce pays-là. Aujourd'hui, ce pays-là est devenu un exemple qui est cité par toutes les institutions du monde. On a même l'impression qu'il y a un complot international pour féliciter la Côte d'Ivoire. Alors que cette même Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, tout le monde s'en moquait. Ça veut dire qu'il y a un dirigeant qui avait à cœur. Ça lui faisait mal qu'on se moque des Ivoiriens. Il dit, je vais changer ça. Et il a changé ça. Et tout le monde voit ça. Et chers Ivoiriens, ne soyez pas des gens qui vont être ingrats envers eux-mêmes. Soyez des humains affirmés. Ne soyez pas simplement des étangs, des simples existants. Ne végétez pas. Prenez possession de vos vies. Les changements d'aujourd'hui, là, profitez. Engagez-vous pour gagner ce qui peut donner encore plus de sens à vos vies. C'est ça, le pradoïsme, c'est ça, l'alassanisme. Partisan, résolu de l'oufouisme, Alassane Ouattara défend avec constance ses valeurs cardinales, que sont la paix, la tolérance et le dialogue. Fidèle à ces principes, le président Ouattara excelle dans l'art du compromis républicain, tout en se gardant des compromissions qui fragiliseraient la stabilité du pays. Il dit, le président Ouattara, là, c'est pas un gawa. De la même manière qu'il est gentil, là, c'est comme ça aussi, là, que tu peux pas taper dans son dos. Moi, là, gros français, là, moi, je t'explique ça en une France. Et moi, là, je m'en fous. Je suis pas venu pour faire concours de philosophie avec quelqu'un. Je suis venu pour expliquer à mes parents au village ce que les grands disent, là. Comment nous, on peut expliquer, puis nous, là, on a compris au village. Tout français qui vient de dire, là, il dit de vous dire qu'il faut aimer la paix, il faut aimer la tolérance, il faut aimer le dialogue. Que Ouattara aussi aime tout ça. Que Ouattara, il aime beaucoup écouter les gens, il aime s'entendre avec les gens, mais que c'est pas un nyata. Il permet pas de rentrer dans des et puis maintenant, on va mettre le pays dans paix, et puis il va s'asseoir maintenant, la stabilité du pays est compromise. Il dit, il rentre pas dans ça. Et c'est pourquoi, ceux qui pensaient que c'était dans la compromission qu'il était comme un fille naissant, qu'à un moment, quand ils ont été rapprochés, pour essayer de les humaniser, comme un animal ne peut jamais devenir un homme là, l'animal est retourné à sa nature. L'animal s'en va s'arrêter à Figayo. Il dit, Alassane Ouattara est le maître du verrouillage. Ah oui, parce que vous avez voulu rentrer dans les villages pour manipuler les chefs des villages. Parce que vous avez voulu manipuler l'armée. Parce que vous avez voulu manipuler la population. Alassane Ouattara ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Vous allez fragiliser la stabilité du pays. Et c'est pourquoi il a pris le temps il a dit à Koulibaly Kubier, on est en train de mentir sur toi. Va devant les gens, ils vont te poser des questions pour répondre. Le représentant de Kofi, de Antonio Guterres vient. Il faut te réunir avec tout le monde pour que ce que tout le monde dit là, faut pas toi-même tu vas aller parler. Il faut mettre ça devant le représentant d'Antonio Guterres. Là, quand c'est comme ça là, on dit l'eau qui sort de la bouche du poisson là. Toi qui es sur la tête, tu ne peux pas expliquer ça plus que le poisson lui-même. Et c'est comme ça qu'il a pu prendre la vérité pour verrouiller ces gens-là qui pensaient qu'on allait dans la compromission. Ces gens-là qui pensaient qu'eux, ils vont faire la politique, faire du mal aux Ivoiriens et on va toujours pardonner. Il y a eu un moment pour pardonner, mais il y a aussi un moment pour essayer de faire le bilan de ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, quand ça ne marche toujours pas là, on arrête et puis on essaie une nouvelle réalité. Son sens élevé de la responsabilité étatique s'exprime dans sa capacité à préserver les équilibres sociaux tout en accompagnant l'émergence du pays. Animé par une exigence morale, amoindrir la souffrance humaine dans les dimensions du réel ivoirien, attentif aux appels silencieux de l'absolu et de l'éternel. Il dit, Alassane Ouattara fait tout ça là, mais en même temps, il n'oublie pas quelque chose. C'est que dans sa tête là, il y a quelque chose qui sonne toujours. Il dit, comment je peux faire pour diminuer la souffrance des Ivoiriens? Il est conscient de lui-même, il est très réaliste. Il sait que ce n'est pas lui qui pourra changer le destin de tout le monde. Mais il dit, qu'est-ce que je peux faire autant que je peux, sans faire beaucoup de bruit, pour diminuer la souffrance des Ivoiriens? Là où on a besoin de route, on fait route.
Là où on a besoin d'hôpital, on fait route. Là où on a besoin d'électricité, on fait route. Quand on voit des vidéos où des villageois viennent crier des joies pour dire depuis 1960, nous on pensait qu'on avait été oubliés. C'est parce qu'il y a quelqu'un, un Ivoirien, un humaniste, un existentialiste qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est conscient, même s'il ne parle pas beaucoup, il est attentif aux appels silencieux du peuple. Et il sait à quel moment répondre et comment répondre. Car pour le Prado, la politique ne peut prospérer qu'en récusant le chiffrisme abstrait pour lui préférer une économie positive, c'est-à-dire éclairée par l'estime du monde meilleur, seul véritable horizon de toute ambition politique. C'est justement ce qui pousse ce leader transformationnel à répudier les mirages d'un progrès désincarné au profit d'une vision inclusive de la croissance. Notre ambition demeure l'amélioration du quotidien et des conditions de vie de tous les citoyens. Les performances économiques que nous enregistrons doivent profiter à tous. Tel est le but de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est ce que le président Ouattara disait dans la Côte d'Ivoire solidaire. Il dit, il n'y a pas de miracle. Si on veut réussir à faire de la politique, si on veut donner de la valeur à la politique, et donc donner de la valeur à ceux qui font de la politique, faut quitter dans les rêves, faut quitter dans les mirages, faut quitter dans le vuvuzela, faut quitter dans le trop parler. Il dit, l'ambition de tout homme politique, comme cela est écrit dans le programme Côte d'Ivoire solidaire, toi, homme politique, demande-toi, qu'est-ce que j'ai pu amener pour améliorer le quotidien et les conditions de vie des Ivoiriens? Est-ce que j'ai pu mettre une performance économique en place qui permette à tout le monde de profiter? En tout cas, c'est ça le but de l'homme Ouattara dans la politique. Cette ambition constitue le socle éthique et la politique même du rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix dont le président Alassane Ouattara assume la conduite avec détermination. Il s'agit également, avec un sens élevé de l'honneur et de l'intégrité, qui lui permet de rompre avec la cacophonie ambiante entretenue par ses adversaires politiques, en menant à la fois une véritable opération d'assainissement de la vie politique. Mais Alassane Ouattara n'est pas seulement un politicien qui est là pour faire de la politique, mais son rôle aussi, avec son sens élevé de l'honneur et de l'intégrité et du travail, il devient aussi, comme disait hier Maire Blanc, un pédagogue, un didacticien, un enseignant. Il a pour rôle d'assainir la vie politique en enseignant tous les bras cassés, toutes les poules mouillées et les individus défaillants qui pensent que eux, faire de la politique, c'est venir faire du bruit. Alassane Ouattara a aussi un véritable rôle d'être un enseignant pour enseigner toutes ces personnes-là pour dire que de gré ou de force, vous allez faire la politique en respectant les lois, vous allez faire la politique en humanisant ce que c'est que faire la politique et vous allez être jugé sur les résultats que vous allez produire. Et donc, Alassane Ouattara a aussi cette vocation. Dans cette optique, sa stratégie de gouvernance met en valeur les multiples potentialités de l'individu et du collectif. Et c'est à cause de ça, tu vois aujourd'hui, tantôt on te dit, il y a des enfants de pauvres qui sont... donc dans cette optique, après avoir éduqué les masses, et surtout éduquer les défaillants qui sont dans la politique, et c'est le peuple qui est le meilleur témoin. Parce que tout ça, ça se passe devant nous, pour nous enseigner qu'il y a plusieurs réalités, et qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a les mauvais, il y a les bons. Quand un enseignant finit de donner son cours là, c'est pas à lui de forcer les élèves à étudier. Il ne peut pas aller frapper un élève pour mettre les coups dans sa tête. C'est aussi une éducation pour nous les populations. Ne nous laissons plus tromper. C'est grâce au président Ouattara que des gens comme nous autres là, on vient, on explique des choses compliquées, ou mais des choses même que les politiciens voulaient vous cacher. Est-ce qu'avant les choses étaient comme ça? Est-ce qu'avant des gens comme nous on pouvait parler? Mais depuis on nous a tués parce qu'ils allaient dire qu'on est venu pour mettre leur cul dehors, pour gâter leur mangement. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, des gens comme moi, même la dernière fois quelqu'un dit, que toi tu parles comme ça, et puis après tu vas à Abidjan, tu reviens. Je dis même là, c'est que tu ne sais pas là, c'est que ces mêmes personnes, que tu dis que je leur parle mal là,
Quand je finis de leur parler mal, là, quand je suis à Abidjan, là, on s'en va faire réunion avec eux-mêmes. On s'en va faire réunion. Donc là, il y a aujourd'hui une moralisation de la vie politique et publique en Côte d'Ivoire. Et tant qu'il y a le grand maître qui est là, des gens comme nous peuvent exister. Et on va continuer. Ce n'est pas parce que tu es dans un village, ce n'est pas parce que tu es pauvre, ce n'est pas parce que tu ne parles pas français, que toi tu ne pourras pas, on ne va pas t'expliquer la vérité. Ce n'est pas ta condition. Et c'est ça l'humanisme. Ce n'est pas ta condition qui va faire qu'on va te maintenir pour ne pas t'expliquer la réalité. On va t'expliquer la réalité pour que tu puisses améliorer ta condition, pour que tu puisses t'engager dans ton existentialisme. Aujourd'hui, là, quand moi je parle, combien de personnes ne comprennent pas ce qu'on dit? Justement, c'est ça. On n'a pas besoin de faire publicité. Si tu as vraiment appris quelque chose là, la meilleure manière de montrer que tu as appris quelque chose là, c'est comment tu viens expliquer. Et puis celui qui n'a pas appris, ou même celui qui ne peut pas comprendre là, quand lui comprend là, c'est que toi-même ton savoir là, c'est là que tu sens la valeur. Et c'est à cause de ça, pour aller plus loin, la stratégie de gouvernance du président Ouattara, les enfants de pauvres aujourd'hui peuvent aller à Polytechnique. C'est une manière de vous dire, chers parents, que là où vous êtes nés à Bromacoté, là où nous, on est nés dans des villages, là où on est nés au campement, là, que c'est pas parce que tu es enfant de plantain né au campement que toi, tu vas rester enfant de pauvre. Ça, là, ça doit sonner fort dans nos têtes, chers parents. Aujourd'hui, il y a des enfants de pauvres qui ont remporté des concours de mathématiques. Il y a des enfants de pauvres qui ont remporté concours de dictée. Il y a des enfants de pauvres qui ont remporté concours de robotique. Est-ce qu'avant tout ça là, ça arrivait? Non, parce que les grands là, même si les enfants valent, ils vont mettre leurs enfants pour aller échouer. Mais aujourd'hui, les enfants des pauvres vont. Ça doit être un grand signal dans vos têtes. Alassane Ouattara n'est pas venu simplement pour faire route, pour faire pont. Il est venu pour créer des créateurs. Il est venu pour créer des gens qui vont transformer la Côte d'Ivoire parce qu'on a donné à chacun sa chance. Non en fonction de où tu es né, pour dire, comme ce sont les enfants, comme le PDCI que vous voyez là. Ils voulaient venir, l'étudiant Tiam là, ils voulaient former un groupe des enfants d'eux, les anciens barons du PDCI, pour essayer de faire tomber le pays. Les babos avec les sorogium là, eux disent, eux sont les enfants de pauvres là, eux aussi vont former leur coalition des enfants de pauvres qui vont venir prendre la revanche sur les riches. C'est dans cette Côte d'Ivoire, c'est dans ce piège-là qu'on est. Et c'est ce piège-là que Alassane Ouattara est venu démystifier. Où personne ne sera jugé en fonction de là où tu as commencé ta vie, mais c'est quel élément toi-même tu donnes à ta vie pour donner de l'importance à ta vie. Et c'est ça le pradoïsme, c'est ça l'alassanisme, et c'est ça l'humanisme. Elle repose sur une volonté politique audacieuse, guidée non par le seul impératif de gestion, mais par le désir profond de hisser la condition humaine vers le meilleur horizon. Et qu'est-ce qui est plus grand que de donner un sens à la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui est plus grand que de permettre à quelqu'un de se dire, hier j'étais dans une condition humaine qui n'était pas meilleure, mais quand je me regarde aujourd'hui, je trouve aujourd'hui tout le sens de ma vie. Aujourd'hui je ne tends plus la main à quelqu'un. Aujourd'hui là, dans ma famille, on ne peut pas me dire n'importe quoi, même si je ne suis pas le plus riche. Aujourd'hui je suis indépendant. C'est ça l'alassanisme, c'est ça le pradoïsme, où on élève l'être humain vers des horizons de la hauteur pour faire de lui un être qui peut toujours briller. À tout égard, le pradoïsme se révèle comme l'expression d'un humanisme enraciné dans les replis profonds du réel. Un humanisme dont la portée pragmatique offre à tous les Ivoiriens dotés de bon sens le bonheur de vivre la Côte d'Ivoire comme une aventure exaltante et même extasique. De vous à moi, aujourd'hui là, si on enlève la haine des haineux en Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où tout le monde a envie d'être? Mais vous là, vous ne pouvez pas savoir. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez pas savoir. C'est les gens comme moi là. On est loin de notre pays. On voit notre pays aujourd'hui en train d'évoluer à 100 à l'heure. Mais Dieu a fait. Nous là, c'est la pauvreté. C'est la société de division. C'est la méchanceté des hommes politiques qui ont fait que nous on a fui le pays. Pour nous retrouver ici.
pour nous débrouiller. Mais ça, c'est le choix que chacun de nous a fait. Parce que personne ne nous a obligés. On pouvait rester comme on pouvait affronter. Mais c'est parce qu'à un certain moment, toutes les portes étaient fermées et on s'est jeté à l'aventure. Mais vous qui êtes au pays là, vous ne voyez pas aujourd'hui le bonheur qui est sur vous. Vous ne voyez pas où. C'est nous là, on est assis en voie. Vous allez m'excuser du thème qui peut être un peu banal. Toi, tu es une fille, une femme dans le quartier. Ton mari est zo. Mais comme c'est ton mari là, toi tu ne vois pas où. Tout c'est toi qui le sabote seulement. Non, il faut que tu es devant moi ici. Mais les autres qui sont là, elles voient où. Les autres là, elles voient. Elles se disent, ça là, si moi j'ai eu ça là, ça va m'arranger. Faut t'amuser. Faut pas regarder. Hein. Faut continuer à t'amuser avec ta vie. Quand ils vont te l'arracher là, c'est là que tu vas comprendre. La Côte d'Ivoire là, amusez-vous. Vous les Ivoiriens là, ne vous levez pas pour aller chercher à donner sens à vos vies. Continuez à rester là. Quand on va venir au pouvoir distribuer l'argent. Ça là, ça n'a jamais existé. Même aux États-Unis, on ne distribue pas l'argent. États-Unis là, eux ils prennent l'argent, ils s'en vont jeter ça en Ukraine. Mais ils disent on ne donne pas aux Américains qui travaillent pour payer impôts. Pourquoi? Parce que l'être humain là, tu dois te battre. Il n'y a rien qui est gratuit. Et c'est en fonction du combat que tu vas mener et de ce que tu mérites là. Il n'y a pas quelque chose qui est plus intéressant que ce que tu mérites. Parce que ce que tu mérites là, quelqu'un ne peut pas t'insulter. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, sans nous tu n'aurais pas pu. C'est le fruit de tes efforts. Et c'est ça l'humanisme. Et c'est ça le pradoïsme. Et c'est ça l'alassanisme. C'est une aventure qui est très intéressante. Et c'est pourquoi moi je dis à tous les EPV, engagez-vous dans ce qu'on est. Parce que c'est une aventure, ça n'arrive pas tous les jours. Et tôt ou tard, ça finira un jour. Mais comment vous allez vous sentir si vos enfants, vos arrière-petits, vos enfants vous demandent, quand tout cela s'est passé, toi tu étais où? Moi j'étais là, j'écoutais éclaireur. J'étais assis, j'écoutais seulement. Et nous on était là, tu sais, nous on écoutait les autres, nous on était derrière les autres. Tu es devenu cuit. Tu es devenu caca. Toi, ta vie, tu n'as pas pu donner sens. Même venir encourager ceux qui font le bien. Pour que toi-même, là, tu puisses faire quelque chose de... Tu n'as rien fait. Tu étais assis comme cuit. Tes arrière-petits-enfants m'ont dit, même caca est mieux que toi. Et c'est pourquoi chacun doit se lever. Chacun doit se battre. Et chacun, quand tu vois quelque chose qui est bien là, viens te mettre dedans pour apporter quelque chose. Là, demain, là, tu vas dire, j'étais là aussi. C'est pourquoi tu dois aller à la marche du 14 pour dire j'étais là-bas aussi. C'est pas à moi on va raconter. Cette aventure est vécue sous le sceau d'un hommage mérité au président Alassane Ouattara, dont la politique ambitieuse, soutenue par un engagement constant, constitue le moteur des réformes profondes du progrès socio-économique que connaît aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et donc il n'y a pas de miracle. Le travail ne peut que produire des résultats. L'intelligence ne peut que rendre l'homme encore plus grand.